favorise une meilleure coordination entre les acteurs de la chaîne de protection des mineurs et renforce l'approche éducative et sociale de la justice des mineurs. Pour prévenir les dysfonctionnements, la plateforme Juste Alerte permet de détecter les risques de perte de dossiers judiciaires et les situations de détention anormalement longues, contribuant ainsi au respect des droits fondamentaux. Ces dispositifs sont soutenus par la mise en place d'une bibliothèque numérique judiciaire, centralisant les textes, la doctrine et la jurisprudence afin d'appuyer le travail intellectuel et décisionnel du juge. Enfin, ces avancées reposent sur un renforcement substantiel des infrastructures numériques, incluant le déploiement de mini-data centers, l'interconnexion sécurisée des juridictions et une politique structurée de formation continue destinée à accompagner l'ensemble des acteurs judiciaires dans cette mutation historique. Mesdames, Messieurs, à travers l'agenda 2050, le New Deal technologique, les assises de la justice, la lettre de politique sectorielle du ministère de la Justice, je réitère mon engagement ferme de mettre en place une justice moderne et performante qui passe nécessairement par l'appropriation de tous les outils du numérique, non seulement par le juge, mais également par tous les acteurs de la justice. Cela est d'autant plus impérieux que nous vivons dans un monde interconnecté qui nous impose son rythme. Tous les États, les institutions ainsi que leur administration qui refusent de s'y plier seront laissés inéluctablement en rade et risquent par conséquent d'être rapidement submergés et dépassés. Par ailleurs, il faut relever que dans l'entreprise de modernisation de la justice, le juge n'agit pas seul. Il intervient dans une chaîne de plusieurs acteurs qui lui permet de rendre son office conformément à la loi et aux attentes des usagers. Dans ce cadre, l'usage optimal du numérique est subordonné à d'autres facteurs que sont des palais de justice adaptés aux réalités du numérique, une connectivité sécurisée et continue et des machines adaptées et sécurisées. Il est donc urgent d'accélérer la mise en œuvre du schéma directeur de l'usage du numérique dans la justice pour bien prendre en compte tous ces facteurs. Sinon, de graves dangers et attaques malveillantes peuvent entraver dangereusement l'office du juge. Conscient de la place et du rôle du juge dans la stabilisation et la sécurisation de la paix sociale, de l'économie et de la préservation de nos institutions, je me suis résolument engagé, en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature et garant de l'indépendance de la justice, à prendre les mesures appropriées pour que le juge puisse rendre ses décisions dans des délais raisonnables, en toute indépendance et en toute impartialité. Mesdames, Messieurs, l'usage du numérique par le juge impliquera certainement une réforme de plusieurs de nos textes pour introduire l'assignation par voie électronique, la signature électronique, les citations par voie électronique, la dématérialisation intégrale de certaines procédures pour la consultation et la délivrance de certains actes juridictionnels, les interrogatoires et les confrontations à distance et le tribunal virtuel. Au demeurant, il s'agirait là de la concrétisation d'une recommandation des assises qui préconisait l'amorce et l'accélération de la transition numérique de la justice. L'ambition de l'État est de garantir une justice numérique, souveraine, sécurisée et inclusive, dans laquelle l'innovation technologique constitue un levier d'amélioration de l'accessibilité, de l'équité et de l'efficacité du système judiciaire. En plaçant le juge au centre de cette transformation, je réaffirme que le numérique et l'intelligence artificielle ne sauraient porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de la justice, mais doivent au contraire en être les garants et les protecteurs. Le numérique représente donc à la fois un défi majeur et une opportunité historique pour le juge. À travers les projets structurants engagés, le ministère de la Justice s'inscrit dans une dynamique de modernisation maîtrisée, plaçant le juge au cœur de la transformation tout en préservant l'essence, la noblesse et l'autorité de la fonction juridictionnelle.
En félicitant les différents intervenants pour la qualité de leur discours et la pertinence de leur analyse, il ne me reste plus qu'à souhaiter une bonne et heureuse année 2026 à tous les membres de la compagnie judiciaire ainsi qu'à leurs familles. Je déclare ouverte l'année judiciaire 2026 et vous remercie de votre attention. L'audience est levée.